Mais ce qui est vrai est que contrairement au terme Allah, les autres appellations de Dieu ne sont que des attributs de Dieu. Mais Allah est le nom propre de Dieu. Et lorsque l'Écriture, par exemple, dit de Dieu qu'il a une bouche, nous ne devons pas comprendre par là que Dieu a une bouche semblable à celle des humains. Non, Dieu parle, mais il parle sans bouche. Il voit, mais il voit sans yeux. Il écoute, il entend, mais sans oreille. Il saisit sans main. Et Abdul Majid affirme qu'Allah a une bouche. En fait, il se contredit. À un moment, il dit qu'il parle sans bouche. Et dans une vidéo, il affirme qu'Allah a une bouche. Consciemment ou inconsciemment. Cela implique que si le potier ne peut pas avoir de raison, ne peut pas se transformer en argile pour comprendre la qualité de l'argile, pourquoi croire ou accepter ou admettre un seul instant que le créateur de la matière s'est transformé en un être humain? Il est venu sur la terre pour chercher à comprendre les problèmes de l'homme qu'il a créé par le souffle de sa bouche. Par le souffle de sa bouche. Dieu parle, mais il parle sans bouche. Qu'il a créé par le souffle de sa bouche. Dieu parle, mais il parle sans bouche. Abdul Majid fait comprendre que le Coran interdit l'esclavage. Mais les Arabes qui pratiquaient l'esclavage, les pratiquaient en transgression des enseignements coraniques, qui interdit l'esclavage. Par exemple, pour terminer, je vais dire, par exemple, la Bible encourage par exemple l'esclavage. Mais le Coran abolit l'esclavage. Wallahi hada kadhibun. À d'autres occasions, c'est ainsi pour que l'homme ne tombe pas dans un tel également. L'islam a prévu un certain nombre de garde-fous que nous appelons dans le langage théologique islamique les branches du monothéisme ou de l'unicité de Dieu. Et ces branches sont au nombre de 4 et elles sont inséparables et se complètent les unes des autres de telle façon que négliger ou méconnaître l'une d'entre elles conduirait inévitablement plutôt au polythéisme ou à l'idolâtrie. Et ces 4 branches du monothéisme pur sont les suivantes. En premier lieu, il y a d'abord l'unicité de Dieu dans sa souveraineté. En second lieu, il y a l'unicité de Dieu dans ses attributs. Vous le savez comme moi que les attributs de Dieu sont les caractères par lesquels Dieu se distingue de ses créatures. Et en troisième lieu, il y a l'unicité de Dieu dans sa divinité, qui consiste à reconnaître que Dieu est sans rival dans sa divinité. Et il est Dieu avant comme après la création, et nul n'est égal à lui. Et enfin, la 4e branche du monothéisme pur, c'est bien l'unicité de Dieu dans sa adoration. Et là, il faut que l'homme reconnaisse et atteste que Dieu est sans partenaire dans son adoration et que toute forme d'adoration doit être dirigée par pur amour, par reconnaissance et par devoir uniquement vers Dieu qui est créateur de toutes choses. Voilà brièvement ce que sont les 4 branches de l'unicité de Dieu dans l'islam, sans la connaissance desquelles aucune personne ne peut prétendre avoir ou détenir une vraie conception de la divinité. بهذا الدين وأنتم في أفضل العمل الذي هو أفضل العمل على الإطلاق. Donc c'est ça, alhamdulillah. Donc aujourd'hui notre sentiment c'est un sentiment de joie et plaisir. Ici أنا أرى فيك يعني شخصية يعني مجاهد يعني tu prends l'image d'un mujahid. Donc quand vous parlez, j'ai l'image des Sahaba, ceux qui ont pris l'initiative d'être dans d'autres contrées. Et surtout, je me rappelle ici, Mus'ab ibn Umayr. هناك صحابي آخر Abu Darda. Et voilà pourquoi nous mettons en garde contre ces hizbis là. Ces hizbis sont des trompeurs. Ils trompent les musulmans. Et vous voyez, ceux-là, ils sont allés chez les gens du Koudis. Ils ont dit quoi? Antum fi afzolil amal. Regardez ce gars-là. Bon, on dit ils sont trompeurs, on dit faut pas, on va dire. Ils ont trompé les musulmans ou pas? Au cas où Djanfa ou au Djanfa. Ils les ont trompés. Comment vous pouvez dire que ces gens, les personnes là, c'est Djané, Abdul Majid, et puis l'autre là, il s'appelle comment? Berté. Ces gens-là sont fi afzolil amal. Ils sont dans la meilleure action. Ce qu'ils sont en train de faire, c'est la meilleure action. Il ne s'est pas limité à ça, hein. Il dit alal itlaq, de façon absolue. Ça, c'est pas la tromperie des musulmans, c'est quoi? Slamo Kadina, la religion des musulmans. Regardez ce gars-là, tout ce qu'on vient de dire là, c'est clair ou bien c'est pas clair? Est-ce que ceux-là doivent faire la dawa?
Il ne doit même pas parler dans la religion d'Allah. Mais quelqu'un qui dit il est docteur, c'est lui qui s'assoit pour dire vous êtes dans la meilleure action à la l'itlaq. De façon absolue. Quelqu'un qui dit il est docteur. Hein? Si tu veux flatter, là tu jamil fi dinillah. Faut pas flatter dans la religion d'Allah parce que l'égarement et la guidance des gens en dépend. Les gens qui t'écoutent, ce sont des trompeurs. Ce sont des trompeurs. Ils trompent les musulmans. Et tu trouves l'un d'entre eux qui va dire non, qu'il y a un qui ressemble au compagnon. Et regardez-moi ça. Hein? Quand il le voit, c'est comme il a vu. C'est quel compagnon même? Abu Darda. Yallah. Et ce sont ces Dakatirs-là qui encouragent ceux-là dans leurs actions. Même quand ils vont dans d'autres pays, même au Burkina. Quand ils vont rester avec, ils vont prendre des photos avec les docteurs qui sont là-bas. Après, quand ils sont ici, ils viennent, ils rendent visite à ces docteurs d'ici. Ah, vraiment, vous êtes vraiment en train de faire. Du coup, il y a l'autre là même, celui qui est chargé de la dawa de Codis. Il dit, je vous suis. Aouzubillah. Pourquoi ne pas être sincère avec les musulmans? Ces gens de personnes doivent parler dans la religion d'Allah. Ou vous devez lui dire, viens t'asseoir pour apprendre. Et lorsque tu vas apprendre ce qui est obligatoire sur toi d'abord. Ce qui est obligatoire sur toi maintenant, après tu vas t'étendre sur les autres et maintenant enseigner les gens. Mais on les valide, on les confirme et on dit qu'ils sont dans la meilleure action. On recherche. Ce sont les trompeurs. À la base même, vous devez d'abord laisser tous ces débats-là et bien apprendre l'islam. C'est la même chose avec la DDR, avec Diané. Apprenez d'abord bien la religion, surtout la croyance, le tawhid. Car c'est le manque de science-là qui vous emmène à dire ce genre de choses. Nous disons même plus fort qu'un musulman n'a pas le droit de ne pas croire en Jésus-Christ. Mais comme qui? Comme un envoyé de Dieu. Donc, si un musulman ne croit pas en Jésus-Christ, sa foi n'est pas complète en fait. Ah, donc vous connaissez Jésus? Oui, mais bien sûr, il est mentionné dans le Coran. Ah, donc un musulman connaît Jésus, mais attends, un musulman ne peut pas être un bon musulman s'il ne croit pas en Jésus. Nous avons un seul lieu de pèlerinage commun. Ça dit tous les quand vous dites Allah, est-ce que Allah, le nom de Dieu, Allah là, c'est effectivement le nom qu'on connaît et que le prophète paix salut de Dieu sur lui a donné? Bien sûr, il s'appelle Allah, mais il a des attributs. Il a 99 attributs, mais il a un seul nom qui est Allah. Voilà l'égarement. Un musulman qui ne croit pas en Isa, Jésus, ce n'est même pas que sa foi n'est pas complète. Sa foi est nulle. Elle n'est pas valide. Et ce n'est pas qu'un musulman ne peut pas être un bon musulman s'il ne croit pas en Isa, Jésus, mais plutôt il n'est même pas musulman s'il ne croit pas en Isa, en Jésus. Celui qui ne croit pas en Isa n'est même pas musulman, il est mécréant. Et si il a prétendu l'islam, ou s'il était musulman, ensuite il ne croit plus en Isa, il sort de l'islam. Donc ce n'est même pas que ce n'est pas un bon musulman, non, il n'est pas musulman. Parmi les fondements de la foi du musulman, le musulman doit croire en tous les prophètes. En tous les prophètes et messagers d'Allah. On doit encore appeler ça. Ça, ce sont des choses de base. On va s'arrêter ici. Bismillah. Tabaraka wa ta'ala.